Bonjour les filles, je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire ma vidéo rangement maquillage. Le rangement se présente comme ça, donc c'est une coiffeuse. Je peux pas vous montrer un peu plus haut parce qu'en fait c'est un grand miroir, donc je vais pas monter jusqu'en haut vu que je suis juste en face et que le but de ma chaîne c'est de pas me montrer. Donc ce serait quand même bête que... Donc voilà, c'est un miroir simple, il y a un grand miroir au centre, il y a deux miroirs de chaque côté qui se referment au milieu, et puis voilà, puis moi je les laisse ouverts en général. Donc je vais commencer par cette partie. Donc ici, il y a un petit meuble que j'ai fabriqué moi-même avec des boîtes Sephora. Donc voilà. Et dessus, je mets mes beurres corporels. Donc ici, vous en avez un petit de chez Soap & Glory et deux de chez The Body Shop et un de chez Nectar of Nature. Celui-là, d'ailleurs, je l'aime beaucoup. Donc c'est les beurres corporels que j'utilise en ce moment. Puis là, il y a un petit beurre pour les cuticules de chez Lush. Donc voilà. Et un baume à lèvres que j'ai eu dans une glossy box, dans la velvet box il me semble, si je me rappelle bien, ouais. Donc j'ai commencé à vous montrer ce qu'il y a dans les tiroirs. Donc là c'est que des trucs qui sont entamés dans le premier. Donc vous avez ma petite pâte du marabout, des gommages, des masques, des échantillons. Ensuite il est presque fini, il va falloir que je le termine. Des produits pour les cheveux, masque à l'argile et un petit produit pour les pieds de chez The Body Shop qu'il faudrait que j'utilise. Ça fait un bail maintenant que je l'ai acheté. J'utilise pas trop parce qu'en fait souvent je m'hydrate les pieds après avoir hydraté le corps et du coup comme l'odeur j'ai pas trop envie de la garder sur les mains. Donc voilà, à chaque fois je fais comme ça. Donc le deuxième tiroir. Qui lui va contenir que des produits neufs, des produits que j'ai reçus dans des box que j'ai pas commencé. Ça c'est un produit qui n'est plus vendu chez Yves Rocher, c'est de la gamme Sebo spécifique. Donc en dessous on a un parfum de chez Yves Rocher, enfin c'est une eau de toilette fleur de cerisier, à côté on a le gel douche et le lait il me semble, ouais ils sont là tous les deux, tous les trois sont neufs. Ma crème pour les mains, des trucs neufs, gommage, ça j'adore. Je m'en achète souvent chez Yves Rocher, vous avez le gommage au-dessus, le masque juste en bas, c'est génial. Puis ça coûte 1 euro, hein. Si vraiment vous voulez pas investir, 1 euro par dimanche, ça va. Donc ça c'est un gommage que j'ai reçu dans une glossy box. Voilà, j'en ai reçu plusieurs d'ailleurs. Donc voilà, et puis des produits neufs. Donc le dernier tiroir c'est pareil, c'est du neuf, et puis c'est là que je mets aussi mes cotons. Donc là, on a les petits produits que j'ai reçus dans mon swap. Un qui se mélange au tonique et un autre pour faire des bains de vapeur. Ici, on a une micellaire Mixa qui est encore toute neuve. On a un petit gel nettoyant. Et mes carrés démaquillants. Donc je mets le paquet ici parce que c'est incroyable la poussière qu'il y a à chaque fois sur le... ici. D'ailleurs je vous fais le rangement maquillage et puis après je pense que je vais organiser ça autrement, tout ranger. Et ne rien avoir comme ça, surtout les pinceaux, les ranger dans les tiroirs parce que mon dieu la poussière qui tombe dessus c'est juste waouh. Voilà, c'est pas que de la poudre qu'on se met avec, on se met un petit peu de poussière aussi je pense, à mon avis. Donc ensuite, ici... il y a mon petit truc rangement à boucle d'oreille que j'avais fait. Je vous mets le lien vers la vidéo, un tuto que j'ai fait sur mon ancienne chaîne. Donc voilà, c'est le même que j'ai fait sur la vidéo et il est toujours intact. Donc si vous voulez savoir comment le réaliser, je vous mets le lien, il n'y a pas de souci. Donc ensuite, il y a mes parfums, mes deux parfums vraiment que je kiffe. C'est mes deux premiers parfums de luxe. Je suis vraiment super fière de les avoir. Donc celui-ci c'est mon mari qui me l'a offert pour nos 4 ans de mariage, c'est le Black Opium. Et celui-là c'est ma mère qui me l'a offert pour mon anniversaire. Et c'est La Vie est Belle de chez Lancôme, je crois que c'est ça, c'est chez Lancôme. Sinon après les parfums que j'ai c'est du Yves Rocher pour la plupart. Donc on a le Flower Party, là on a des petites miniatures plus un échantillon. Ensuite ici c'est tout ce qui concerne mes parfums et déos. Donc j'ai deux brumes, une de chez Bath Body Works et une de chez Victoria's Secret. Après j'ai des parfums Yves Rocher, Yves Rocher, Yves Rocher, Yves Rocher. Ça c'est je l'utilise comme un parfum, c'est de chez Soap & Glory, c'est un spray hydratant. Donc je l'utilise vraiment très doucement parce que j'ai pas du tout envie de le terminer. On a encore un petit parfum là de chez Yves Rocher que j'aime pas du tout, de la gamme fruits noirs.
Mais bon, faut l'utiliser. Ça, c'est encore une autre parfum que j'ai. C'est de chez Cacharel. Et c'est le parfum Catch Me, que j'aime beaucoup aussi. Alors ça, c'est un parfum que j'adore, qu'on trouve à Leclerc. Donc c'est le Amore Mio. Celui-là, c'est le Amore Mio Forever. Et c'est de chez Jeanne Arthès. Et il me semble que ça coûte 5 euros. Donc franchement, pour 5 euros, ça vaut vachement le coup. Donc voilà pour la petite case parfum. Juste derrière, on a mes soins habituels de tous les jours. Tout ce qui concerne le démaquillage se trouve dans la salle de bain, démaquillage, nettoyage de la peau. Pour savoir les produits que j'utilise, tout est dans une vidéo, donc je vous les mets, il n'y a pas de souci, je vous mets le lien vers la vidéo nettoyage et démaquillage de ma peau. Donc ensuite, pour les soins, j'ai le gel démaquillant que j'ai eu avec la Clarisonic, je le mets ici parce que je l'utilise pas tout le temps, une fois de temps en temps. Et il est très bien ce gel, mais je l'achèterai pas. J'ai un petit truc aussi pour nettoyer le visage de chez Sephora. J'ai mes petites crèmes Aven. Donc celle-ci, c'est la Cleanance Expert. Donc j'en avais déjà parlé. C'est un soin émulsion. C'est pour les boutons, les points noirs. Donc c'est ma crème du soir. Il y a aussi ma petite crème contour des yeux que j'ai achetée il y a pas longtemps. Donc j'ai pas vraiment d'avis dessus pour l'instant, mais je l'aime beaucoup. Donc c'est un soin apaisant pour les contours des yeux. Celui-là, je l'ai tellement vu sur la chaîne de Hélène, mon blog de filles, que je me suis dit au bout d'un moment, il était sur ma wishlist depuis un moment. Donc ensuite, on a un soin contour des yeux de chez Benefit. Mon huile d'arbre à thé qui est toujours partout. Ça, c'est mon soin de jour de chez Nivea. Ma crème pour les mains Cottage et ma crème pour les mains à l'absinthe de chez The Body Shop. Ensuite, on a mes pinceaux. Donc on a les pinceaux pour les yeux juste ici, plus certains pinceaux pour les teints comme celui-là, qui est un pinceau beurre minéral pour le fond de teint. Celui-là aussi, c'est un pinceau beurre minéral, donc je l'ai celui-là. On a le nettoyant en pinceau. Et puis pour les pinceaux pour le visage, il y a ceux-là. Donc celui-là, je l'adore. C'est avec celui-là que je mets ma poudre maintenant. Avec celui-ci, j'estompe. Donc pour la poudre, c'est un Real Technique. Pour estomper, j'utilise un de chez Nocibé. Après, j'ai du ELF. C'est quoi? Sephora. ELF. Hop, ça c'est de chez AliExpress. Donc voilà, et puis ici on a tous les produits et tous les rouges à lèvres et baumes à lèvres que j'ai. Donc moi je les organise comme ça, c'est un rangement maquillage que j'ai fabriqué moi-même avec du carton. Donc là c'est du carton et puis là c'est une boîte Glossy Box. Donc il y a des baumes à lèvres, celui-là je l'aime beaucoup aussi, c'est Dermophile. Ouais, c'est de chez Dermophile, on le trouve en parapharmacie et il y a la noisette et j'adore ça. Donc après il y en a d'autres. Au niveau des rouges à lèvres, il y a du Yves Rocher, du MAC, Kiko, MAC. Ça c'est quoi ça? Ça c'est Guerlain. Ça je crois que c'est Clarins. Ouais, ça c'est Clarins. Wet n Wild, Kiko, Maybelline, non? Bourgeois. Ça c'est du Par Minéral, ça c'est du Dior. Celui-là c'est Miss Europe. Non, c'est pas Miss Europe. Non, Miss Den. Celui-là, c'est Miss Den. Ici, j'en ai un de chez Milani qui va pas tarder à se retrouver dans une vidéo don parce que la couleur ne me va pas du tout. D'ailleurs, la rubrique don, maintenant, je la ferai que sur mon site. Hein, je vous mets le lien du site. Il y a une rubrique don sur le site. Et les dons se feront sur le site directement. Je le ferai plus par vidéo. Ce sera plus simple en photo. Comme ça, vous aurez des détails des produits. Ensuite, j'ai du colorage de chez L'Oréal. Et puis voilà, un peu de tout, ELF, Yves Rocher, et puis voilà. Juste à côté, j'ai un gel antibactérien, donc celui-là c'est de chez The Body Shop à la noix de coco, l'odeur elle tient juste trop bien. En dessous, j'ai des vernis dans une boîte Sephora. Donc voilà, c'est le bazar hein, parce que j'en ai mis dans une mallette, donc... Ceux-là, ça reste les miens. Les autres, je les utiliserai pour des clientes et pour des personnes qui voudront bien que j'utilise leurs mains pour m'entraîner. Ensuite, on a des nail patch. Donc voilà. Rien de bien excitant. Hop. Donc juste à côté, ici, on a tous mes laits hydratants qui sont entamés. Donc là, c'est une petite boîte avec des carrés effervescents pour le bain. Donc voilà, mes laits entamés, ça c'est de Nocibé, Yves Rocher,
Yves Rocher, Bath Body Works, Victoria's Secret et Avon. Donc ici, on a aussi encore des produits soins. Donc ça, c'est un produit que j'ai trop de mal à finir. C'est un produit de chez Clarins, un lait démaquillant velours. Il faut savoir qu'il coûte quand même assez cher. Mais franchement, j'ai trop de mal à le finir. J'ai aussi cette petite brume que j'utilise tout le temps, qui est super agréable. J'ai une eau micellaire de chez B01, de chez État Pur. Voilà, qui mousse un peu trop. Donc l'eau micellaire, j'ai aussi un tonique de chez L'Oréal que j'aime vraiment beaucoup. Ça c'est un produit pour les cheveux. Ça c'est eau précieuse, c'est le gel nettoyant. Ma bombe Bioderma. Et deux produits pour les cheveux. Un qui va certainement se retrouver au don aussi. C'est le Elnet de chez L'Oréal que je déteste parce que moi ça me rend les cheveux gras. Donc je sais pas comment font les autres filles. Et ça, c'est juste une laque que j'aime vraiment beaucoup de chez Elnet. Et moi, j'ai pris la fixation normale. Donc, voilà pour tout ce qui a posé ici. Et on va commencer par les tiroirs. On va commencer par celui du dessous parce que celui du haut, il est tellement blindé que je préfère garder celui du dessous ouvert pour pas abîmer le... Parce qu'il y a pas longtemps que mon mari me l'a réparé. Donc, on va commencer par celui du dessous. C'est tout ce qui est neuf. Enfin, neuf entre parenthèses, vu que j'ai ouvert la plupart des produits pour les sentir et que j'ai mis les doigts dans certains. Mais bon, ça, c'est pas grave. Donc, il y a des produits pour le corps, des gommages. Donc, pour la plupart, c'est du The Body Shop au beurre de cacao, à la pomme. Celui-là, c'est à la pêche des vignes. Celui-là, je me rappelle plus ce que c'était. Myrtille, avec son gommage. C'était une offre, enfin, c'était une édition spéciale. J'ai celui de chez Yves Rocher aussi. Un lait de chez Cottage. J'ai celui à la fraise de chez The Body Shop. La mangue et fruits de la passion. Ensuite, j'ai des petits formats. J'en ai un de chez Le Petit Marseille qui est super grand. Celui-là, c'est peau très sèche au karité. Il sent super bon aussi. Donc, pour les petits formats, j'ai vanille, argan. D'ailleurs, je me suis repris un coffret parce que ça sent super bon l'été. Argan, j'ai les petites collections qui sont sorties là, que je vous ai mis au concours. J'ai les mêmes. Et j'en ai un de chez Sephora qui est ouvert que je déteste et que je ne sais pas du tout comment je vais faire pour l'entamer. J'attends de finir les autres pour le faire remonter au-dessus, mais je sais pas comment je vais faire. Donc ensuite, des gommages et j'ai une huile. Une huile pour, là c'est pour une huile anticellulite que j'ai reçue il y a pas longtemps. Et que j'attends un petit peu quand il fera plus chaud parce que c'est vrai que là je l'entame pas parce que j'utilise surtout des beurres. Et comme il faut l'utiliser sur peau nue, pas déjà hydratée, donc pour que ça ait une efficacité plus intéressante. Et que là, j'ai pas trop envie de l'entamer, de commencer maintenant l'huile. Je vais attendre qu'il fasse plus chaud. Parce que quand il fait chaud, je m'hydrate moins, je mets moins de beurre corporel. Donc voilà, je laisse ouvert. Et j'ouvre le premier. Donc j'ai essayé de bien sortir le premier tiroir pour que vous puissiez avoir une vision d'ensemble. Donc ici, j'ai mis des palettes. Donc je vais vous les sortir au fur et à mesure pour que vous puissiez les voir. Hein. Mais bon, ça c'est simple. Hein. C'est la Naked 1, la 2, la 3, la Chocolate Bar, la Sexy de chez Too Faced. Ça c'est ma palette de chez Makeup Forever. Une autre palette de chez Too Faced, c'est la Cat Eyes. Celle-ci c'est la toujours Too Faced parce que j'adore la Romantic Eye. Deux palettes de chez Vivo Cosmetics que j'adore. C'est les deux dupes de la Naked 1 et de la Naked 2. Et si vous voulez que je vous fasse une vidéo comparative avec des swatchs pour que vous voyez si ça vaut le coup parce qu'elle coûte 5 € chaque, hein, celle-ci. Et franchement, la qualité, elle est super géniale. Donc du coup, même si j'ai les vrais, j'ai pas pu me séparer des fausses, des dupes. Ensuite, j'ai deux palettes de chez Wet n Wild. Donc celle-ci, c'est la Petal Pusher. Pétale à fleur de peau. Et la deuxième, c'est Comfort Zone, zone de confort. Donc voilà, et ici j'ai une petite palette. Oh, c'est abîmé. J'ai une petite palette Nocibé avec 4 fards qui sont super jolis. De très bonne qualité. Donc ensuite, je vous ai pas montré bien comme il faut les palettes, hein, parce que je compte faire ensuite un tag qui m'a été demandé. C'est le Perfect Palette, donc je pense que vous les verrez un peu mieux. Voilà. Puis bon, je trouve pas intéressant de vous montrer des palettes qui ne sont plus en vente. Moi, celles que je possède pour la plupart sont toujours en vente. Il y en a que deux, je pense. Ouais, il y en a que deux qui sont plus en vente. Donc ensuite, ici. Donc ici, ça va être tout ce qui est crayon et mascara.
Donc là, c'est un nouveau mascara que j'ai eu il y a pas longtemps, que j'ai sur le site Makeup Revolution. Une base à paupières, un petit mascara Make Up Forever, un mascara L'Oréal, et puis plein de crayons et des jumbo, donc je vais pas tout sortir. Il y a un recourbe-cils. Donc ici j'ai posé 4 fards de chez Bourjois. Ici il y a aussi des petits fards mono. Un petit pinceau liner. Donc les fards mono, on en a un de chez Nocibé que j'aime beaucoup. D'autres petits fards là, du NARS, du Famous X, Famous Makeup, je pense que le site a fermé. Sephora, etc. Donc de ce côté-ci, alors j'ai une petite palette. Je vous l'ai déjà montré, hein, c'est de chez Makeup Revolution. Donc je vais la mettre ici. Ici j'ai 2 paquets de bases à paupières, il y en a un qui est entamé, l'autre il est encore neuf. Que j'utilise parce que je trouve que les bases à paupières Urban Decay sont vraiment top. Mais je vais pas en acheter tant que j'ai encore des miniatures. Donc ici j'ai des fards crème et des petits fards que j'utilise plus souvent, donc je les ai posés ici. Il y a aussi un petit fard super sympa pour la zone de lumière et un kit à sourcils de chez ELF. Là on a une super belle palette qui est un grand coup de cœur pour moi de la marque Makeup Revolution. Donc c'est celle-ci. Je vous l'ai montré lors de mon haul, je vous en ai parlé un peu plus. Et franchement, elle vaut largement le coup. Moi, j'ai quand même eu la chance d'acheter quand il y avait une offre plus intéressante. Mais bon. Donc ensuite, du Makeup Revolution. Ici, il y a la palette Vis 3 de chez Urban Decay qui se présente comme ceci, que je trouve vraiment sublime. Si je peux vous montrer un petit peu les couleurs. Donc voilà, je la trouve vraiment super jolie. Et juste en dessous, il y a sa petite sœur, la Vis 2. Donc voilà la Vis 2. Celle-ci par contre, elle n'est plus en vente. Et celle-là pour moi, c'est une palette de fête et de fin d'année. Franchement, une palette où il y a le gris métallisé et le doré. Et puis plein d'autres fards vraiment très irisés, très pétants, vraiment colorés. C'est pas des fards qu'on met tous les jours. Il y a vraiment un seul make-up qu'on peut faire de tous les jours avec, qui peut être un peu rosé et un peu nude. Mais sinon tous les autres c'est que pour les fêtes. Ensuite on a des faux cils. Et là c'est des mascaras qui sont neufs. Mascara et correcteur hein, qui sont neufs. Donc voilà, que je n'ai jamais encore ouvert. Et que je suis vraiment impatiente de tester parce que tous ceux qui sont là je ne les ai jamais encore testés. Donc voilà pour ces tiroirs là. Et dans le tiroir d'à côté on a tout ce qui est en rapport avec le teint. De ce côté là on a tout ce qui est blush. Alors au niveau des blushs il y a un peu de tout. Il y a celui que j'adore qu'on a eu dans la Glossy Box. Que tout le monde n'a pas eu d'ailleurs, c'est bizarre. J'ai trouvé ça bizarre. Surtout que c'était le truc phare. Donc c'est le blush de chez NARS là, le Orgasm. Donc qui est vraiment super beau mais qui fait des chutes quand même au niveau des paillettes. Après il y a plein de blushs, plein de blushs. Il y a de tout, il y a du Clarins, du Maybelline, du ELF, beaucoup de ELF. Un Milani. Je vous en ai jamais parlé de ce blush là, je crois. Hein. Si j'ai dû vous en parler peut-être. Donc qui est comme ça, qui est dans les tons pêche et qui est vraiment sublime, hein, vraiment magnifique. Franchement il est vraiment très beau. Et en dessous on a un petit miroir et un pinceau. Donc j'aime bien ce pinceau là, il est vraiment sympa. Donc voilà. Ensuite ici on a encore des blushs. On a un blush de chez Too Faced. Voilà, qui est comme ça, qui est vraiment super beau. Et dont j'aime bien l'odeur aussi. Donc ensuite on a le Candy Floss. Je remets ça là. J'en ai 2 de chez MAC. Je vais vous les sortir. Donc j'ai celui-ci qui est mon premier blush de chez MAC. J'ai celui-là. Ensuite, j'ai un blush de chez Dior. Je vais vous montrer comment il est. Il est comme ça. Il est vraiment super joli, super nude. Très beau pour l'hiver. Alors, le Marie Luminizer. Un blush de chez Kiko. Et 2 duos de blush de chez Kiko. Ici, il y a aussi 2 autres blushs.
Mais de chez The Ball, mais c'est pas des vrais, c'en est que j'ai commandé sur AliExpress. Et ma foi, j'aime bien. Donc voilà, pour celui-là. J'en avais commandé 3, mais il y en a un que j'ai reçu cassé. Malheureusement. Ils sont super aimantés, j'ai du mal à les ouvrir. Et il y a celui-là. Et par contre, moi aussi, j'ai reçu avec les miroirs sales. Donc voilà. Moi, au niveau d'AliExpress, je ne commande plus de maquillage parce que j'en ai ras-le-bol, franchement. Entre le truc que quand vous le recevez, il est super génial, super cool, et qu'après, au fur et à mesure, la qualité tombe, je préfère me tourner vers des marques qui font des dupes comme Make-up Revolution, Vivo Cosmétiques, puis il y en a plein d'autres, et puis mis à part ça, il y a des marques qui font vraiment des bons produits comme ELF, mais ELF commence à se faire dépasser par d'autres marques parce que Make-up Revolution me fait carrément oublier ELF. Hein. Donc voilà, donc au fond il y a plein de petites pochettes, là il y a des petits pinceaux de chez Kiko que j'aime bien. Après des pochettes, voilà. Donc je les laisse pour quand je veux partir, je mets souvent des pinceaux dedans. Donc ici j'ai mis des glosses, donc il y a un peu tout. Ça c'est Estée Lauder, le Coralista de chez Benefit, Make-up Revolution aussi. Non, ça c'est Clarins. Ça c'est Clarins aussi, Make-up Revolution, NYX. Donc voilà, il y a plusieurs glosses. Je les ai mis ici, parce que ça prenait trop de place au-dessus. Au début, ils étaient au-dessus. Donc ensuite, on a des poudres. Donc il y a celle-ci de chez Yves Rocher, c'est la poudre pailletée là. Il y a celle-ci aussi qui est une poudre pailletée, qui est vraiment pareille que celle d'Yves Rocher. Vraiment pareil. Donc ensuite, on a une poudre translucide de chez Laura Mercier que j'aime énormément. C'est vraiment un super bon produit. Les météorites de chez Guerlain, je vais vous les montrer parce que ça vaut le détour les météorites. Donc voilà comment elles sont. Il y en a plusieurs, hein. Il y a plusieurs couleurs différentes selon le rendu que vous voulez. Donc voilà. Mais c'est plus beau à porter l'été. Parce qu'il y a quand même cet effet un petit peu irisé et je trouve que l'été c'est quand même mieux. Juste en dessous, j'ai ma poudre de chez ELF hein, qui a plusieurs couleurs différentes et qui fait translucide aussi après. Donc qui est comme ça. Ça reste un favori hein, de chez ELF. Donc ensuite, il y a la poudre universelle de chez Chanel. Donc c'est une poudre que j'aime vraiment beaucoup et les jours où je mets du fond de teint, j'utilise. Vraiment, je l'adore. Je l'adore, je l'adore. Je vous en ai déjà parlé. Donc ensuite à côté... on est encore pour le teint. Donc ici, on a le Shimmer, le bronzer Chocolate Shimmer. Par contre, je l'ai testé aujourd'hui, mais il est trop pailleté. Franchement, il est trop pailleté. Et malheureusement, pas pour l'hiver. Je pense que ce sera que pour l'été. Et je suis même pas sûre de pouvoir le porter sur le visage. Encore peut-être sur le buste, mais le visage, je sais pas. Franchement, je sais pas. Donc ensuite il y a ma poudre préférée de chez Make Up Forever, c'est la Pro Finish. Et d'ailleurs lors de ma prochaine commande, je vais en commander 3 parce que je vais arrêter le fond de teint liquide et passer à la poudre. Et pour moi la Pro Finish c'est la poudre la plus couvrante possible qui donne un effet naturel et vraiment super sympa. Vraiment j'adore cette poudre là. Ensuite on a d'autres produits pour les teints, on a le Date Gal de chez Benefit, une bébé crème de chez Garnier. Un fond de teint qui est vraiment pour moi le meilleur fond de teint que j'ai pu tester toute ma vie, c'est le fond de teint de Barn Mineral, le Bar Skin. Vraiment vous en mettez 3 gouttes, ça a une couvrance mais vraiment super géniale. Au pire vous en mettez 4, allez, vous en mettez 3 et puis après vous repassez là où il faut avec une goutte et puis c'est vraiment suffisant. Je suis vraiment dégoûtée qu'il se termine et c'est un fond de teint minéral. Et voilà, il est vraiment génial. Je me suis pas encore bien renseignée sur les ingrédients, mais je verrai ça plus tard. Donc ensuite j'ai un concealer de chez Kiko, plusieurs poudres de chez Maybelline, 2 poudres différentes de couleurs, un bronzer Nocibé, la terracotta de chez Guerlain, un bronzer Yves Rocher que j'aime énormément, et ça c'est la Contouring and Blush Powder de chez ELF que j'aime vraiment beaucoup aussi. Donc voilà, donc en dessous il y a une Stay Matte qui est presque finie. Voilà, j'utilise avec une petite houppette. Vous voyez, elle est presque finie.
J'ai aussi un bronzer de chez Bourjois. Celui-là, c'est le Fake Up de chez Benefit et j'adore vraiment ce produit-là. D'ailleurs, il est presque fini. Hop, plus rien. Je suis deg de le terminer, mais en même temps, par rapport à ma routine que je veux changer, c'est mieux. Donc là, on a un petit pinceau que j'ai eu avec la terracotta de Guerlain. Donc voilà pour ce tiroir-là. C'est le tiroir que j'aime le plus en fait, avec celui de hydratation. Et en dessous, on a du stock. Donc, alors, il y a plein de gel douche. Hein. J'en stocke aussi d'autres dans la salle de bain. Donc, entamé et pas entamé. Donc, il y a celui-là, c'est le seul que j'ai de la marque Soap & Glory. Du Yves Rocher. Yves Rocher. The Body Shop. The Body Shop, un autre d'Yves Rocher. Ici, on en a un de chez Cottage. Nocibé. Et j'en ai un seul de la marque Roger Gallet. Donc voilà, vous voyez. Donc hop, juste à côté, il y a toutes mes mini palettes. Donc j'adore ces produits-là, vraiment, je les adore beaucoup, je ne peux pas m'en séparer. Donc il y a cette palette-ci de chez Yves Rocher que j'aime beaucoup, qui est vraiment super sympa. Il y a du ELF, il y a du Bourjois, j'aime bien aussi ces petites palettes Smoky, je les trouve vraiment super sympa. Celle-ci, c'est la L'Oréal qui était sortie l'année dernière pour les fêtes de fin d'année. Il y a quoi? Toujours encore du L'Oréal. L'Oréal ELF. Celle-ci, c'est la palette adorable de chez NYX. Bourjois, L'Oréal. Ça, c'est une très belle palette de la marque Miss Hélène qui est en vente à Monoprix. Vraiment, franchement, elle était à pas cher. En plus, elle était soldée. J'ai vraiment adoré ce produit-là. Je l'ai pris. Là, c'est des Maybelline. Donc de chez Maybelline, j'en ai plusieurs couleurs, du bleu, encore du L'Oréal, ELF, là c'est du Elite. Les deux Elite, je les avais achetés à 1 € chacune en vente d'occasion sur une page Facebook et une Rimmel. La Rimmel, par contre, je l'aime pas, mais je la garde. C'est bête, hein, je sais bien. Mais... voilà. Donc voilà, je vous ai présenté mon rangement maquillage. Voilà, vous me dites ce que vous en pensez, si la présentation vous a plu, si c'était pas trop ennuyant. Franchement, n'hésitez pas à dire ce que vous pensez, tout gentiment. On peut dire aussi des choses qui peuvent faire avancer les gens. Donc voilà, si vous trouvez que j'ai parlé trop, si c'était trop fort, le son, l'image, si j'ai trop bougé, si ça a trop tremblé, vraiment, voilà, tout ce qui est technique, c'est important et intéressant à savoir. Donc voilà, mis à part la collection de produits, c'est intéressant pour moi aussi de savoir ce que vous pensez par rapport à la manière de filmer. Donc j'ai utilisé un trépied, j'espère que ça se sera senti. Donc voilà les filles, c'est pas une vidéo très facile à filmer. Sachez que vraiment je l'ai filmé parce que j'ai eu beaucoup de demandes par rapport à ma dernière vidéo rangement maquillage sur l'autre chaîne. Et depuis, c'est vrai que j'ai changé, j'ai eu plus de moyens parce que j'ai eu un travail où je gagnais plus parce qu'avant j'avais pas de moyens. Donc le rangement maquillage, je vous mettrai la vidéo si vous voulez regarder où j'en étais au début. Et pour que vous sachiez qu'on a toutes commencé pareil et qu'au début j'avais rien et que croyez qu'avec le rien que j'avais j'étais super contente. Et vous pouvez regarder hein, la vidéo et que voilà, je pense que si j'avais encore que ce rien, je serais toujours super contente parce que... voilà, on veut toujours en avoir plus, il y a toujours des promos, on achète, on est consommatrice. Mais à partir du moment où on fait des vidéos, on est un petit peu obligé d'acheter pour présenter des nouveautés. Sinon les filles s'ennuient au bout d'un moment. Mais bon, voilà. Tout ça pour vous dire que ça me fait vraiment plaisir de partager avec vous tout ça. Et j'espère que ça vous plaît, que ça vous plaira encore. Et j'ai besoin de vos avis pour avancer. Donc voilà les filles, je vous fais de gros bisous, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut!